Bonjour, Karine Bouteilly. Alors cette fois-ci, cette semaine, j'aimerais voir avec vous un autre livre de Don Miguel Ruiz, La maîtrise de l'amour, afin de continuer sur le thème d'ailleurs de l'amour que j'ai commencé la semaine dernière. Et je vais donc l'aborder du point de vue de Toltec. Selon lui, en fait, l'homme et la femme créent une image qui est fausse, puisque l'homme se présente à la femme avec une image et elle-même se présente aussi. Et en fait, nous nous faisons des images de l'un ou de l'autre par rapport à ces masques que nous allons porter. Bien entendu, ces images sont fausses, mais ils ne sont pas conscients. Donc la relation est construite au départ sur la peur, peur de ne pas plaire, peur de l'abandon, peur du rejet, peur du jugement. Donc cette relation, dès le départ, est fondée en réalité sur un mensonge. Elle n'est pas basée sur la vérité parce que l'un et l'autre ne parviennent pas à voir leur peur et à trier, comme dit Don Miguel, le brouillard dans lequel ils se sont mis, et chacun possède une image extérieure donc à eux, alors qu'ils sont autrement à l'intérieur, quand ils sont seuls. Donc nous voyons bien qu'il existe de multiples facettes de ce que nous sommes, de ce que l'on peut paraître à l'extérieur. Louise Bourbeau, d'ailleurs, que je vous ai déjà mise en vidéo, et dont j'ai étudié les 5 blessures d'âme, parle de masques sociaux qui sont activés selon les blessures. Donc nos images, selon les Toltecs, ou nos masques, selon Louise Bourbeau, sont remis en question au moment où on commence à interagir avec le monde extérieur et que l'on en supporte les conséquences. Alors en réalité, le jugement et l'opinion d'autrui peut nous faire plonger du coup dans un vrai enfer, dit Don Miguel. Voilà pourquoi il est important de recevoir, selon lui, dans notre jeunesse, des compliments de la part de notre famille. Autrement, l'enfant que nous sommes se construit déjà avec des blessures et il cherchera, adulte, l'approbation et la reconnaissance d'autrui. Ces jugements qui créent des blessures vont impacter notre corps émotionnel, donc par conséquent notre vibration qui elle-même rentre en contact avec l'extérieur et attire à elle une vibration de même intensité, de même fréquence. Donc comme nous l'avons vu lors des vidéos précédentes sur le taux vibratoire, sur la loi d'attraction, de nombreux facteurs extérieurs font évoluer ce taux vibratoire, notamment notre gestion de nos pensées et notre état émotionnel. Donc dans l'enfance, nous étions innocents, puis progressivement vont se construire les blessures et les masques. Don Miguel parle de poison émotionnel qui s'infectera ou cicatrisera. Selon lui, ce poison émotionnel, comme il l'appelle, a besoin de toute manière d'être reversé sur quelqu'un, et ce sera très souvent à l'extérieur et notamment sur le couple. Le couple appuie donc sur tous les boutons des blessures. Et c'est là qu'un jeu pervers se met en place. On peut l'appeler le triangle victime-bourreau-sauveur, le triangle de Karpman, dont je vous ai aussi déjà parlé dans les différentes vidéos. Et ce triangle, ce jeu toxique va se mettre en place selon les réactions de chacun, et les protagonistes joueront des jeux. Et ils vont jouer tous les rôles, tantôt victime, tantôt bourreau, tantôt sauveur, selon les réactions. Donc en réagissant ainsi à nos peurs, puisque ce sont des peurs qui sont derrière, nous remettons en fait notre bonheur à l'extérieur de nous. Alors que si nous prenons conscience que nous avons des peurs derrière, nous pouvons entrer sur le chemin de la libération et être seul maître à bord. Alors que pour le moment, nous remettons notre bonheur à l'extérieur.
C'est ce que appelle Don Miguel la plus grande maîtrise des Toltecs, la maîtrise de l'amour. Selon lui, l'amour est action, alors que la peur génère de la souffrance. Et pour lui, la seule façon de maîtriser l'amour est de le pratiquer. Voilà pourquoi il est important de savoir qui je suis. Donc, apprendre à se connaître. Alors évidemment, se pose la question de savoir comment je sais que je suis, par exemple, avec la bonne personne. Quelle est la bonne personne, l'homme ou la femme parfaite pour moi? Eh bien, selon lui, c'est celui ou celle qui a envie d'aller vers la même direction, qui est compatible avec vos valeurs, avec vos opinions, sur le plan physique, économique, spirituel. Mais surtout, le partenaire idéal sera celui qui vous aimera tel que vous êtes et qui ne cherchera pas à vous changer, qui ne cherchera pas à être responsable de vous, c'est-à-dire à vous sauver. Il y a simplement de la confiance entre vous et du respect. Donc, au lieu d'être basé sur la peur et le mensonge, le couple, la relation, doit être vrai. Et ça, cela ne peut passer que par la confiance à l'autre et être ce que vous prétendez être conformément à ce que vous projetez de vous-même. Il faudra donc être aussi honnête que possible et projeter vraiment une image d'honnêteté. Et d'accepter que l'autre soit comme il est. On le fait bien avec les animaux de compagnie, on n'essaie pas de changer notre chat, notre chien ou notre poisson rouge. Alors pourquoi on n'arrive pas à le faire avec le partenaire de notre vie? En effet, si vous souhaitez un chat, vous n'allez pas prendre comme compagnon un chien ou un cheval. Donc, soyez honnête avec vous-même et avec l'autre. N'essayez pas de le changer. Cherchez ce que vous voulez et effectuez un choix en fonction de vous-même et assumez la responsabilité. Et si ce choix est erroné, s'il ne vous correspond pas, en fait, eh ben, inutile d'accuser l'autre. Faites simplement un autre choix. Ce qui veut dire que vous devez d'abord savoir exactement vos besoins, les besoins de votre corps, de votre esprit, savoir, comme il dit, ce qui se marie bien avec vous. Soyez vous-même. Prenez des risques, mais soyez honnête et si ça marche, poursuivez et arrêtez la relation si ça ne marche pas. Faites-vous un cadeau à vous-même, mais aussi à votre partenaire. Hein. Quittez-le et laissez-le partir. Ne soyez pas égoïste. Donnez à votre partenaire la possibilité de trouver ce qu'il veut vraiment et quelqu'un qui va l'accepter tel qu'il est. Et si vous n'arrivez pas à aimer votre partenaire, quelqu'un d'autre y arrivera. Ne perdez pas votre temps, ni celui de votre partenaire. C'est cela le respect. Appliquez les accords Toltec dans votre relation. Si ça ne marche pas, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous êtes seulement responsable de votre part de la relation. Je vous renvoie sur les livres de Jacques Salomé qui parlent de l'écharpe relationnelle. Il est important de communiquer à l'autre ses besoins, mais sans l'accuser. Je vous renvoie sur les différentes vidéos sur la communication non verbale, la relation à l'autre, tout ce que l'on a déjà abordé. Si vous n'êtes pas bien, à un moment donné dans votre vie, alors que vous êtes en couple, ne déversez pas votre poison émotionnel sur l'autre, alors qu'il est heureux, par exemple. Il n'est pas là pour guérir vos blessures. Être en couple, c'est faire un accord avec l'autre afin de se respecter et de s'aimer. Si c'est d'accord, tout va bien. Si c'est pas d'accord et que ça ne marche pas, faites-en un autre accord avec lui ou changez de partenaire. Vous n'êtes pas avec l'autre pour partager vos déchets et votre poison émotionnel, mais pour partager de l'amour. Vous devez vous guérir seul pour entretenir cette moitié de relation. Vous établirez ainsi ce qu'on appelle une relation saine, sans peur et sans besoin. Et un jour, vous pourrez être en couple, sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Vous serez totalement
ouvert au partage, à l'envie de servir et de donner votre amour, car être en couple, c'est aussi une décision de former un couple et de servir celui ou celle que vous aimez et que vous avez choisi. Ce ne sera pas une soumission ou une servitude. Vous deviendrez les serviteurs l'un de l'autre. Vous donnerez de l'amour à votre élu. Et chaque baiser, chaque caresse, vous sentirez que vous êtes là aussi pour l'autre, pour vous, mais pour l'autre, sans rien attendre en retour. Même la relation sexuelle deviendra un acte sacré, profond, de communion, de reconnaissance de ce que l'autre m'apporte, de ce que je lui donne. Vous vous abandonnerez. L'amour est un art, dit Don Miguel. L'amour ne se marchande pas. Il n'y a pas de condition pour donner son amour. Je t'aime si tu te comportes comme ceci, si tu me laisses contrôler ta vie ou si tu es bon envers moi. N'est pas juste. Nous avons tendance à être égoïstes dans la relation après un certain nombre de relations et d'échecs. Nous prenons, mais nous ne donnons plus rien. Nous mettons des conditions. Nous cherchons quelqu'un qui a besoin de nous et que l'on peut contrôler, manipuler. C'est une guerre de pouvoir. Il est donc important de s'aimer en premier afin de ne pas chercher le besoin chez l'autre. Et s'il décide d'être dans une relation, c'est par choix de partager et non par manque. Don Miguel insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut rien prendre personnellement. Quand quelqu'un vous critique, et si vous vous aimez suffisamment, la critique doit passer par-dessus. Elle parle principalement de celui qui envoie le message. C'est l'autre qui est en souffrance. Et si vous réagissez alors que vous pouvez vous dire que c'est que vous avez peut-être quelque chose aussi à travailler sur vous. Est-ce que vous vous aimez suffisamment? Travailler sur soi, c'est changer son rêve, sa réalité. Et ça demande des actions de tous les jours. Ça demande de devenir observateur de soi-même, de ses réactions. Et plus vous allez vous aimer, et plus vous vous donnerez de la valeur. Et vous ne vous laisserez plus maltraiter par les autres. Vous n'accepterez plus n'importe quoi, n'importe quelle relation, car vous avez de la valeur. Certaines personnes se jugent tellement sévèrement qu'elles doivent se désensibiliser pour se supporter elles-mêmes. Elles ne s'aiment pas suffisamment et elles sont obligées de prendre des choses pour s'engourdir l'esprit, pour éloigner leur esprit d'eux-mêmes. Ça peut être par de l'alcool, par de la drogue, par de la nourriture, par des cachets. C'est une forme d'autodestruction petit à petit. Car personne attire. Ces personnes d'ailleurs vont attirer à elles des personnes qui sont semblables. Car elles ont le même taux vibratoire. Elles vivent la même chose. La non-acceptation de soi. Le non-amour de soi. Pas simple. Et je dirais que le sexe fait partie aussi de ces besoins de satisfaire dans un couple. Et il n'y a pas de mal à ça. On peut être attiré par quelqu'un à l'extérieur de notre couple. Puis nous résistons. Nous commençons à nous faire des fantasmes, le mental prend le relais et a envie de cette personne. Nous nous jugeons alors de cette envie, de ce désir qui a été créé. Et si cela enfreint nos valeurs et que nous trompons notre partenaire, alors nous nous jugeons encore plus sévèrement. Et nous créons notre propre enfer. Car le mental va ressasser sans cesse et nous faire culpabiliser. Je parlerai d'ailleurs de la culpabilité qui est très présente à tous les niveaux aussi dans notre vie. Le mental se sent responsable de tout. Il prend le contrôle sur le corps, sur ses besoins, sur le besoin de notre cœur, de notre âme. Il croit qu'il a besoin de nourriture, il croit qu'il a besoin de sexe, il croit qu'il a besoin, plein de besoins en fait, de nature physique. Il veut tout contrôler. C'est ce que appelle Don Miguel le parasite. C'est un mental menteur. Il nous fait croire certaines choses. Il s'identifie à certains besoins non essentiels. Il ignore et bafoue le corps. Il ne l'accepte pas tel qu'il est. Il n'aime pas certaines parties du corps. Il le critique, il le juge. C'est pour ça que Don Miguel dit qu'il faut se soigner d'abord et qu'il faut guérir notre corps émotionnel qui a été blessé dans notre enfance.
Alors que ce soit Don Miguel avec les accords Toltec, que ce soit Jacques Salomé, que ce soit Louise Bourbeau, ils parlent tous de la même chose. Il faut aller voir nos plaies, comme dit Don Miguel. C'est-à-dire qu'il faut faire face à la vérité. Ça ne sert à rien de mettre des couvercles de cocotte minute sur nos blessures, sur nos traumas, car nous ne guérirons pas ainsi. Nous devons aller travailler ces blessures. Et là, nous serons vrais et nous guérirons. Il prend par exemple le viol. Vous avez été violé il y a 10 ans ou plus. Mais vous portez encore le fardeau de cet événement passé, car votre mental vous fait croire que vous devez rester victime de cet événement passé à vie. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Vous vous jugez, vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir fait cela au moment de l'agression. Et vous jugez l'autre. Et vous entretenez une émotion de culpabilité, honte, ou de haine, voire les deux. Et vous ressassez. Et vous vous détruisez seul aujourd'hui. La vérité est que oui, vous avez été violé. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus à souffrir de cela. Et là, c'est un vrai choix. La leçon 1 serait donc les expériences du passé sont passées. Et qu'aujourd'hui, vous avez le choix d'arrêter ce ressassement dans votre tête. Vous faites votre propre enfer. Tout est sujet à mensonge et enfer en vérité. Une tromperie, un divorce, un mensonge, une erreur, etc. Un viol, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, êtes-vous encore victime? C'est à vous de choisir. Don Miguel nous rappelle 3 règles essentielles à ses apprentis. Ne me croyez pas, faites votre expérience. Ne vous croyez pas vous-même, car votre mental est menteur et il fait des jugements négatifs sur vous-même. Ne croyez pas aux voix négatives dans votre tête. Et ne croyez personne d'autre à l'extérieur. Les autres mentent aussi. Ils ont leur propre mental qui leur fait croire des histoires, des jugements, etc. Ce qui n'est pas juste. Pour l'instant, peut le devenir. Donc, nous pouvons changer de point de vue à chaque instant. Rien n'est figé. Mais quand vous êtes conscient de cette vérité, vous voyez les changements au fil du temps. Ne croyez pas non plus que quelqu'un va venir vous sauver de l'extérieur. Vous êtes votre propre sauveur. Et votre bonheur ne dépend que de vous. Enfants, nous avons subi, nous avons été domestiqués par nos parents et leurs croyances. Aujourd'hui, vous êtes libre d'en changer et de faire vos propres expériences. Alors, comment extraire ce poison émotionnel? Pardonnez. Dit Don Miguel, ou faites une remise de dette selon la médecine symbolique. Pardonner, c'est arrêter de souffrir. Ça ne veut pas dire absoudre notre bourreau, c'est juste se mettre en paix. En comprenant que chacun est venu expérimenter sur cette terre et que chacun se crée un karma avec des dettes quand il ne se pardonne pas ou quand il ne pardonne pas à l'autre, quand il n'accepte pas ce qui est. C'est l'ego qui vous empêche de pardonner. Vous êtes la victime erronée et vous voulez rester dans cette position car vous êtes enfin reconnu aussi. Alors posez-vous la question suivante. Pourquoi je ressasse encore cette histoire aujourd'hui? Pourquoi cela me touche encore? Vous serez guéri quand vous pourrez voir la personne ou penser à l'événement sans aucune émotion. Alors, je vous donne un exercice que je donne en consultation. Faites une liste de tous ceux à qui vous devez pardonner de vous avoir blessé. Envoyez de l'amour à chacun d'entre eux. Vous pouvez même faire le Ho'oponopono de Luc Baudin. Puis, faites une liste aussi de tous ceux à qui vous devez demander pardon. En conclusion, nous pouvons dire que seul l'amour guérit vraiment et nous fait sortir de cet enfer, de cet asile psychiatrique, comme dirait Don Miguel, dans le monde dans lequel on vit. La vie est un jeu et nous sommes les acteurs et nous faisons de cette vie un enfer ou un paradis. Car l'enfer ou le paradis, il est maintenant, il n'est pas après le décès, il est pas après la mort.
Et en fait, en réalité, chacun fait de son mieux avec sa conscience, son éveil. Tout est parfait. Plus vous êtes conscient de vos mécanismes, plus vous allez vers la sagesse. Plus vous allez vers la sagesse et plus vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. S'éveiller, c'est quoi? C'est sortir de l'illusion qu'il faut être parfait. Vous l'êtes déjà. C'est sortir de l'illusion que l'on a un pouvoir sur l'autre. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes Dieu à l'intérieur, mais pour nous-mêmes, en quelque sorte. Il faut revenir justement à ce Dieu intérieur, en soi, la vie en fait. Retrouvez votre propre divinité. Retrouvez le pouvoir sur votre propre création, sur votre propre vie. Et faites-en soit un chef-d'œuvre, soit un enfer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse donc sur ces questionnements. Vous pouvez bien entendu demander une consultation en médecine symbolique ou en hypnose. Vous retrouvez tous les liens au début dans la description. Vous pouvez aussi consulter le site internet karineboutilly.com. Je vous remercie encore et je vous dis très bonne semaine, pardon. Nous sommes lundi, excusez-moi.